Mon invité dit qu'il est grand temps de révoquer les droits légaux de l'ennemi sur nos finances. Qu'en dites-vous? Maintenant, beaucoup d'entre vous connaissent mon invité, Robert Anderson, qui enseigne sur les cours du ciel, qui a des révélations incroyables, étonnantes, et qui fait des prières qui sont exaucées depuis plus d'une décennie maintenant. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, voudriez-vous expliquer brièvement ce que sont les cours du ciel? Les cours du ciel, c'est une dimension spirituelle dans laquelle nous entrons par la foi. Par la foi, nous prenons Dieu au mot et entrons dans ce royaume de la meilleure façon. Pour bien expliquer, c'est de cette façon que Jésus, quand il a enseigné sur la prière, l'a mis dans 3 royaumes, approchant Dieu, son Père en tant qu'ami et son juge. Nous savons que c'est venir avant lui en tant que Père. La plupart d'entre nous savons ce que c'est, peut-être même de l'approcher comme notre ami, parce qu'il est notre ami. Mais ensuite, dans le livre de Luc au chapitre 18, il dit en fait que nous pourrions venir devant Dieu dans son système judiciaire, parce que Jésus parle d'une femme qui a comparu devant un juge injuste et à travers sa présentation persistante de son cas, elle a obtenu un verdict et le problème est de savoir si cette femme pourrait obtenir un verdict d'un juge injuste. Le point de vue de Jésus était combien plus pouvons-nous venir devant Dieu, le juge de tous, et le voir rendre des verdicts dans notre nom. Et ce que vous avez trouvé était que notre ennemi a des droits légaux contre nous d'ascendance ou de nos jours dans notre vie, et aussi longtemps que l'ennemi a ses droits légaux, c'est comme si les cieux étaient fermés. En fait, le mot adversaire, qui est anti-dico, et anti signifie au lieu, ou contre-dico signifie droit, mais le mot ensemble, en fait, signifie celui qui porte un procès. Donc le but du diable en tant que anti-déco, parce que 1 Pierre 5, verset 8 dit qu'il est le but du diable en tant que anti-déco. C'est nier ce qui nous revient de droit. La nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ nous promet toutes sortes de bénédictions. Si souvent nous ne vivons pas parce qu'il y a un cas contre nous dans le monde des esprits. Maintenant, comment dans le monde avez-vous sauté de tous ces merveilleux domaines à bien financer? Eh bien, parce que les finances font partie des domaines dans lesquels Dieu veut que nous soyons bénis. La Bible nous dit que nous avons des bénédictions et la guérison. Nous avons des bénédictions dans la vie de famille, nous avons des bénédictions dans notre vie personnelle, mais financièrement, si souvent les gens se trouvent incapables de prospérer, et la raison en est que l'ennemi ne veut pas que nous prospérions. C'est parce que Dieu nous utilise pour aider à financer le royaume de Dieu et ses desseins sur la terre. Et ainsi, l'ennemi construit des cas contre nous pour nous garder hors de la bénédiction financière que Dieu a vraiment pour nous. Et il y a un tel réveil qui vient dans le monde. Je veux dire, ça s'appelle la gloire mondiale. Et devinez quoi? Cela va contenir les finances. Absolument, je veux dire que nous sommes assis dans un studio qui demande des finances. Je veux dire, pour atteindre le monde, cela nécessite des finances. Et ce qui s'est passé si souvent, c'est que l'ennemi ou l'agenda maléfique a eu les finances pour propager ses objectifs. Mais Dieu dit que j'ai besoin d'un peuple qui peut m'aider et financer mes desseins sur terre, parce que Dieu ne va pas laisser tomber de l'argent du ciel. Il doit avoir des vaisseaux pour le canaliser à travers la terre. Et l'ennemi le sait, alors il cherche des droits légaux pour pouvoir nous refuser le droit de fonctionner dans ce domaine. Alors croyez-vous que Dieu veut que tout le monde ait beaucoup d'argent? Je crois que Dieu veut que tout le monde prospère. Ce que j'enseigne habituellement aux gens est ceci. Est-ce que quand le fils prodigue a regardé et dit « Regarde la condition dans laquelle je suis dans un enclos de porcs », il a dit « Combien de serviteurs de mon père ?» et cela signifie littéralement ceux qui n'étaient ni fils ni filles, c'étaient des serviteurs dans la maison. Combien de serviteurs de mon père ont assez de pain et de réserve? Et donc je dirais aux gens que vous savez que je crois que la norme minimale de Dieu pour nous est de pouvoir répondre à nos besoins et qu'il en reste. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes tous riches. Cela signifie que nous vivons une vie prospère. Si souvent, nous luttons et nous sommes distraits de pouvoir faire ce que Dieu nous a appelés à faire parce que nous sommes tellement occupés à essayer de survivre, et je sais que c'est la réalité de la vie des gens.
Je sais que ça a été la réalité de ma vie et du temps passé, mais je dois dire que j'ai découvert le cours du ciel, Sid, et j'ai commencé à défaire des problèmes dans ma lignée de sang et autres problèmes. Je vous dis quelque chose a cassé et la bénédiction de Dieu a commencé à venir. Je crois que Dieu va avoir tellement de croyants prospères que je pense que le diable devient nerveux parce que tout cet argent va aller dans l'expansion du royaume. I think the devil's getting nervous because all that money is going to go into expanding the kingdom. J'ai effectivement entendu le Seigneur me dire qu'il dit que vous mangerez la graisse et boirez le sucré, et enverrez des portions à ceux à qui rien n'est préparé, ce qui est dans Néhémie 8, verset 10. Et je me suis réveillé un matin d'un rêve, et dans le rêve, je vois une fille pakistanaise. Elle n'était pas autorisée à aller à l'école dans la situation dans laquelle elle se trouvait. Et le Seigneur m'a parlé, et il a dit que c'est celle pour laquelle je veux que vous envoyiez une portion, car rien n'a été préparé. Et regardez, je crois que Dieu nous fera confiance avec de l'argent pour que nous puissions financer le royaume de Dieu, afin que nous puissions littéralement semer dans ce genre de situation en mission pour que quelqu'un reçoive leurs besoins satisfaits qui autrement ne seraient pas satisfaits. La Bible dit clairement que Jésus est devenu pauvre. Oui, je ne crois pas que cela parle de son statut économique autant qu'il parlait de ce qu'il faisait pour nous sur la croix, parce que quand Paul a écrit cela, il a dit que même s'il était riche, il est devenu pauvre pour devenir riche, parce que la croix est un commerce. Dans la croix était une transaction où ce Jésus a pris ce qui était sur nous et nous a donné ce qui était sur lui. Une autre chose que vous faites remarquer, et je vais vous dire certaines des choses que vous allez trouver dans cette émission, vous n'avez même jamais entendu cela avant. Deutéronome 8, verset 18. Vous avez peut-être déjà entendu cela. Il nous donne le pouvoir d'obtenir de la richesse totalement incomprise. Expliquez cela. Bien, il dit qu'il nous donne le pouvoir d'obtenir de la richesse afin qu'il puisse établir son alliance qu'il a jurée à nos pères. Alors, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Mais la première chose est très claire, qu'il ne nous donne pas de richesse. Il nous donne le pouvoir d'obtenir de la richesse. En d'autres termes, des idées, des compréhensions créatives qui favorisent les connexions qui nous viennent parce que la bénédiction de Dieu est sur nous, parce que nous sommes un peuple d'alliance. La Bible dit qu'il nous donne le pouvoir d'obtenir. Ce mot, saisissez-le littéralement, peut porter avec lui l'idée de concevoir quelque chose pour que la richesse puisse venir. Est-ce que Dieu peut faire venir une idée dans votre esprit? Mais la plupart d'entre nous pensent, et cela pourrait arriver une fois tous les millions d'années, que nous allons courir vers la boîte aux lettres et qu'il y aura un chèque de 10 000 $ dedans. Ce n'est pas la norme, c'est l'exception. C'est exact, parce que la façon dont Dieu met la richesse entre nos mains et nous fait prospérer, c'est en libérant le pouvoir d'obtenir de la richesse, la bénédiction de Dieu qui est sur nous. Je crois parce que nous sommes le peuple de l'Alliance, et ainsi de nouveau, quand Jésus est mort sur la croix, il a traité le péché, il a traité la maladie, et il a traité l'esprit de pauvreté qui veut nous contrôler. Et c'est ce que je dis, que les gens veulent déterminer pour nous notre avenir plutôt que ce que Dieu dit. Que dit la Bible du grand transfert de richesse à la fin des temps? Clairement, dans les Écritures, la Bible promet qu'il laisse le pécheur accumuler des richesses afin qu'il puisse le remettre entre les mains des justes. Et je pense vraiment que c'est intéressant parce qu'il ne dit pas juste que la richesse va être transférée. Nous comprenons qu'une fois que la richesse est transférée, le pécheur et son agenda, ce qu'il a propagé sur la terre, perd son influence parce que la richesse produit de l'influence. Et donc Dieu veut nous faire confiance avec la richesse, alors que nous pouvons voir l'agenda de Dieu, que le but de Dieu est d'être fait sur la terre. Donc le transfert de richesse est à cet effet. C'est pour cette raison. Maintenant que j'ai entendu parler du transfert de richesse pendant des années et des années et des années, mais il s'agissait généralement de comment je vais être béni et comment je vais avoir une vie meilleure et comment vous savez que ça va arriver. Mais je comprends que le transfert de richesse est pour l'accomplissement de l'agenda de Dieu sur la terre et que nous ne pouvons pas voir que cela va se passer sans que cela se produise.
Et il y a quelque chose que vous faites et que ceux qui regardent peuvent faire. Cela fait toute la différence dans le monde et la révélation que vous obtenez qui vous permet d'exploiter la richesse du transfert et vous le faites depuis de nombreuses années. Ça s'appelle prier en langue. Oui, absolument, je prie et je vous dis que nous avons mentionné l'autre jour que je prie tellement en langue que quand je suis dans mon temps de prière, que la moitié de mon temps est consacré à prier dans l'esprit parce que cela ouvre, vous voyez, votre langue de prière ouvre votre compréhension naturelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que je prie dans l'esprit, je prie dans ma compréhension. Et l'ordre est très important là-bas. Je chante dans l'esprit, je chante dans ma compréhension parce que le fonctionnement dans le domaine de l'esprit ouvre réellement la compréhension du royaume où la révélation peut venir. Les idées peuvent provenir de cela. Le pouvoir de la richesse peut être libéré. Mon fils voyage avec moi dans l'avion parfois. Il a dit à sa mère une fois, « Papa est là-bas en train de se parler à lui-même. » Vous savez ce que je fais et que je prie dans l'esprit, alors que je suis juste dans le processus d'une vie normale. Maintenant, il y a des gens qui nous regardent. Maintenant, ils disent, Robert a un joli costume, ses cheveux sont coiffés, il a une jolie cravate, probablement une belle montre, et ils disent, il ne peut pas me comprendre. Je ne sais pas où je vais avoir de l'argent pour nourrir ma famille. Je ne sais pas d'où mon prochain chèque de paye va provenir. Il peut me raconter quoi que ce soit que l'homme enseigne, ça ne s'applique pas à moi. He can't possibly relate to me. Anything that man teaches doesn't apply to me. Que feriez-vous? Je dirais qu'ils ont complètement tort parce que s'ils connaissaient mon histoire, ils seraient étonnés de voir ce que Dieu a fait. Quand j'ai découvert très honnêtement les cours du ciel, jusqu'à ce point, Marie et moi avons vraiment lutté. Nous avons lutté, nous avons lutté, nous avons lutté. J'ai découvert, il y a eu des poursuites judiciaires contre moi dans le monde des esprits. Combien d'années avez-vous lutté? Nous, laissez-moi vous dire, 30 ans de vie conjugale. Certainement, il vous a béni. Plus de 30 ans de vie conjugale et chaque fois j'ai découvert les cours du ciel et j'ai commencé à mettre en pratique ces principes et à chercher à annuler les droits légaux de l'ennemi. Et c'est la clé. Il y a des légaux. Et la Bible ne dit-elle pas que le diable est un accusateur? Il vous accuse à cause des droits légaux. Certains vous êtes au courant, certains vous ne l'êtes pas. Même conscient, mais que se passe-t-il lorsque ces droits sont enlevés? Dans le royaume, nous parlons que la bénédiction et la prospérité peuvent venir. Je veux dire, cite, je viens d'être étonné d'avoir été absolument étonné des idées. Cela ne fonctionnait pas, mais maintenant cela fonctionne. Les concepts, les principes, c'est juste une chose incroyable où tout d'un coup les choses ont commencé à prospérer. Je pense à Pierre, quand Pierre a pêché toute la nuit et n'a rien attrapé, et Jésus lui dit de lancer ses filets. Et sur la parole du Seigneur, il le fait à contre-cœur. Et il en attrape un si grand nombre. Maintenant, je dis aux gens, écoutons, de ne pas trop spiritualiser cela. Que signifiait le poisson pour Pierre? Ça ne voulait pas dire des âmes, ça voulait dire de l'argent, ça voulait dire que Pierre avait une aubaine à ce moment-là, parce que quelque chose a changé de la nuit au lendemain matin. Un changement complet, parce qu'il a entendu la parole du Seigneur, et il en est sorti. Alors vous dites que la plupart des chrétiens ont un esprit de pauvreté. Qu'est-ce qu'un esprit de pauvreté? Vous savez qu'un esprit de pauvreté peut être une façon de penser. Cela peut être une mentalité. Mais je pense que plus que tout, c'est quelque chose que le diable utilise comme une malédiction, qu'il utilise pour limiter en fait les résultats que nous voyons dans nos travaux. La pauvreté n'est pas une situation économique, c'est une entité spirituelle. Mais l'auteur des Proverbes a dit « Sème ta puissance, ta pauvreté qui a une réclamation sur toi viendra sur toi comme un homme armé et comme un rondeur. » Et donc, vous devez briser l'accord avec cette entité spirituelle. Si c'était juste une condition, alors vous pourriez changer certaines choses que vous faites dans le naturel. Mais ce n'est pas qu'une condition. C'est en fait un être spirituel avec lequel nous devons rompre les accords. Eh bien, vous en avez tellement que nous n'avons pas eu le temps de tout voir. Mais tout est dans son livre. À notre retour, Robert évoquera l'esprit de pauvreté de votre vie et priera pour que vous entriez dans la gloire du royaume des miracles.
Robert, vous nous apprenez que notre argent a une voix. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, dans Hébreux chapitre 7 et verset 8, la Bible dit « Il parle à propos de Jésus comme Melchisédek, le grand prêtre là-bas, il reçoit notre dîme, alors quand j'apporte ma dîme, il la reçoit. Il dit qu'il est témoin. Là, c'est témoin qu'il le vit. » Le mot témoin signifie littéralement donner un témoignage judiciaire. Le témoin judiciaire de ma dîme, qui me relie en fait à la sienne, la vie actuelle, les prières qu'il prie en ma faveur. Maintenant, donc, à chaque fois que j'apporte ma dîme, je publie un témoignage judiciaire au paradis qui dit que je crois qu'il vit. Vous donnez une révélation après l'autre. Mais alors c'est vraiment martelé à la maison quand vous racontez des histoires vraies, des dîmes, et comment il a ouvert l'accès au miraculeux. Parlez-moi de ce petit garçon qui est mort. Laissez-moi commencer en disant chaque fois qu'il partage cette histoire, la présence manifeste de Dieu vient, et j'attends que la présence de Dieu vienne juste dans votre maison, où que vous soyez. The manifest presence of God comes in, and I'm expecting that presence of God will come right into your home or wherever you're watching us from. Go ahead. Yes. Oui, ce pasteur mexicain qui était dans le Mexique intérieur, dans un endroit désertique. Il tenait des réunions de camp et il fait venir un orateur américain. Et quand il tenait ces réunions, il creusait un trou profond et le tapissait de plastique pour le baptême à cet endroit pour que quand les gens ont été sauvés et nés de nouveau, il pourrait les baptiser. Eh bien, il avait eu la réunion pour, je suppose, un moment, mais c'était une réunion matinale et donc le pasteur traduisait pour l'évangéliste américain qui était là. Il parlait à beaucoup de gens qui étaient là. Eh bien, le petit garçon du pasteur qui avait 2 ans s'était échappé de celui qui était censé y regarder et il était tombé dans la piscine du baptême qui était remplie d'eau et il s'est noyé. Et il était là depuis pas mal de temps avant que quiconque ne le trouve. Alors quand ils l'ont trouvé à cause de la chaleur du soleil, son corps avait en fait commencé à gonfler et il était mort parce qu'il s'était noyé. Eh bien, ils sont allés courir interrompre la réunion et ont dit au pasteur, tu dois venir. Alors il vient et il attrape son fils et il court dans une cabane et ils ont dit, il y avait une cabane là-bas que vous savez, vous pourriez regarder à travers les fissures dans la pièce. Et il court dans cette cabane et il le pose dans le lit et il berce son petit garçon et il crie à Dieu en espagnol. Bien, l'orateur américain est là qui ne parle pas espagnol, donc il est l'un de ceux qui se pressent autour de la cabane, regardant à travers les fissures, et il dit à l'un des Mexicains, « Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ?» Parce qu'il a ce garçon qui pleure en espagnol et ils ont dit qu'il disait « Mais Dieu, je paie ma dîme! Mais Dieu, je paie ma dîme !» Et c'est tout ce qu'il disait en pleurant. Soudain, la gloire de Dieu, et c'est juste arrivé, c'est juste arrivé. Oui, vous pouvez le sentir. La gloire de Dieu est venue dans la cabane et ce petit garçon a commencé à cracher, et son corps est revenu à la normale, et il était ressuscité des morts parce que le pasteur savait qu'un droit au miraculeux basé sur son obéissance comme payeur de la dîme. Vous savez, parler de la gloire qui vient d'envahir notre studio, waouh, c'est fort! Et qu'en est-il de la dame guérie du cancer? Oui, c'était une situation où quelqu'un a appelé et dit « Pourrais-je, s'il vous plaît, prier avec cette dame qui avait un cancer ?» Et j'ai dit « Bien sûr ». Et pour faire une longue histoire courte, nous avons fini au téléphone, l'un avec l'autre, et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'avais déjà vu que la dîme a parlé et a témoigné dans les cours du ciel. Alors j'ai conduit cette dame dans une prière sur la base de sa dîme qu'elle avait publié, un témoignage judiciaire, qu'elle croyait que Jésus vivait et qu'il parlait en son nom. Et ainsi de suite, sur la base de cela, je lui ai demandé de prier le Seigneur sur la base de ma dîme et de ce qu'il dit devant toi. Voudrais-tu laisser ton flux de guérison entrer dans ma vie? Et littéralement, elle avait des bosses sur tout le corps. En quelques jours, toutes les bosses ont disparu de son corps. Elle avait commencé à être guérie complètement du cancer. Je veux dire une prière avec vous pour que vous ayez une connaissance expérientielle de Dieu et que vous savez que vous êtes né de nouveau et que vos péchés sont pardonnés avant que nous libérions la gloire. Dites cette prière avec moi. Cher Dieu, à haute voix, cher Dieu, je suis un pécheur. Je suis tellement désolé. Je crois que le sang de Jésus a lavé chacun de mes péchés. Et je suis propre. Et, ô mon Dieu, maintenant que je suis propre, viens vivre en moi. Now that I'm clean, come and live inside of me.
Je fais de toi, pas seulement mon Sauveur, mais mon Seigneur. Je veux te connaître. Amen. I want to experience you. Amen. Now, Robert, break. Maintenant, Robert, brisez cet esprit de pauvreté et priez pour la gloire. Pray for the glory. Donc, Père, je veux te remercier maintenant pour tous ceux qui regardent. Et Seigneur, je veux décréter et déclarer même que quelque autorité que tu m'as donnée dans les cours du ciel, puis chaque droit légal basé sur le sang de Jésus est séparé de ton peuple, que l'ennemi serait prétendant de pouvoir les affliger avec l'esprit de pauvreté et des rendements diminués de leurs travaux. Seigneur, je décrète maintenant que tu détruis la pauvreté. Vos droits sont révoqués sur la base de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, qu'il est devenu pauvre pour que nous prospérions. Et même l'Écriture dit être riche, donc je lâche cela à ton peuple et je dis, Seigneur, laisse la prospérité. Maintenant, viens Seigneur, je vois même des portes s'ouvrir, des portes ouvertes à venir maintenant avec de nouvelles opportunités pour les gens qui n'ont pas été autorisés avant cela. Let prosperity now come. Lord, I even see doors being opened, open doors coming now with new opportunities for people that have not been allowed before, that those doors... Ces portes sont maintenant ouvertes, Seigneur. Elles s'ouvrent maintenant pour ton peuple et elles vont permettre à une provision de venir comme jamais auparavant. Et Seigneur, que ces sentiments qui viennent d'être pris dans un piège, je les brise et je les libère maintenant au nom de Jésus. Et je prie maintenant pour le poids de ta gloire, Seigneur, pour le poids de ta gloire qui vient, qui descend sur ton peuple pour être leur compagnon constant, pour les tenir, Seigneur. Je me souviens même de l'Écriture, que vous marcherez sur la route de la sainteté, et même si nous étions idiots, nous ne nous égarions pas. Je dis que le poids de ta gloire est maintenant en train de venir et cela nous donne un pouvoir pour vivre une vie de sainteté comme jamais auparavant. Je te remercie d'avoir fait cela sur ton peuple au nom de Jésus. Amen. And it gives us an empowerment to live a life of holiness like never before. I thank you for doing this over your people. In Jesus' name, amen.